Donc, je suis Alexandre Lagrange, cofondateur de Emotion, structure qui est née en région parisienne en 2018, avant d'arriver ici dans l'Ain en 2021. Mon histoire, elle est simple, elle a été celle de millions d'urbains et de périurbains qui, tous les jours, souffrent des bouchons pour aller au travail, jusqu'à parfois plusieurs heures par jour de perdu. Et donc en 2015, j'ai décidé de me mettre au tout vélo. Donc, je m'achète ce qu'on appelle un speed bike, un vélo électrique capable de rouler à 45 km/h, parce que j'avais plus de 15 km à faire par trajet, donc c'était un petit peu long pour le vélo normal. Et en 2015, je fais tout en vélo. Donc le travail, les courses. Et problématique que je rencontre, l'hiver, l'automne, commence à avoir des routes un petit peu dégradées. Et en 2015, en hiver, j'ai 2 accidents coup sur coup, dont un aurait pu être extrêmement grave avec une voiture. Et je décide alors de me pencher sur la question suivante. Est-ce qu'il existe des véhicules légers qui soient agiles comme un 2 roues, parce que j'en avais vraiment besoin de ça en région parisienne, mais qui puissent apporter un complément de sécurité et de protection en cas d'intempérie. Donc idéalement un véhicule qui aurait 3, 4 roues, mais avec une petite carrosserie, et toujours extrêmement fin pour se faufiler en ville et en périurbain comme on fait avec un vélo. Et donc le constat que je fais à l'époque, c'est qu'il n'y a pas sur le marché de véhicules qui répondent à ces critères-là. Et donc c'est avec cette idée en tête que je mets à chercher une solution technique qu'on appelle un châssis pendulaire, donc qui est un véhicule, une base de véhicule à 3 ou 4 roues, qui reste fine comme un 2 roues, mais qui permet en virage de se pencher et à l'arrêt de rester stable pour qu'on puisse y installer autour une petite carrosserie. Et donc, grâce à une vidéo en ligne, je trouve celui qui deviendra un de nos premiers associés de la structure, qui s'appelle Jacek, c'est un Polonais, qui a créé et diffusé une vidéo en ligne où il montre un prototype de véhicule à 4 roues, donc un petit quadricycle de 50 kg électrique, qui répond exactement à ces besoins-là, 4 roues, étroit, inclinable. Et donc, c'est parti pour Varsovie, on se retrouve là-bas, et deuxième coup du hasard, là-bas je trouve un autre Parisien, donc, qui est dans la même recherche que moi d'un véhicule qui combinerait l'agilité du 2 roues et du 4 roues, et on décide de s'associer, et c'est comme ça qu'en 2018 naît EV4 France à l'époque, le nom de la première raison sociale, qui deviendra par la suite Emotion lorsqu'on développera le reste de la gamme de véhicules. Donc création en 2018, et on avance avec les prototypes de notre ami polonais, on commence à designer, prototyper des petits véhicules dans le garage parisien de ma résidence, puisqu'on n'a à l'époque pas d'installation, pas d'atelier, et qu'on a encore notre travail à temps plein à côté. Et troisième coup du hasard, en 2020, un appel à un investisseur potentiel parisien qui a vraiment besoin d'une solution telle que la nôtre. C'est quelqu'un qui a peur de faire du 2 roues, mais qui habite dans Paris et qui ne peut plus perdre du temps dans les bouchons. Il nous contacte par notre site internet et il se rend compte qu'on crée également le véhicule dont il a besoin. Et donc c'est là qu'il nous propose d'investir. Et donc c'est ce qu'on appelle notre première levée de fonds en pré-amorçage, qui nous permet de nous installer ici dans l'Ain et de nous offrir un atelier digne de ce nom avec des vraies installations, le tout dans un écosystème industriel, un savoir Haute-Savoie, dont on savait qu'il serait particulièrement riche et prêt à nous aider à avancer dans le projet. Alors pour regarder un peu plus en détail ce sur quoi on travaille avec Sapeur en prod, si on décompose le véhicule en grands systèmes, on en a globalement 4. Donc on a un châssis mécanique d'abord, majoritairement constitué de tubes et de pièces en acier et en aluminium. On a une partie ensuite faisceau électrique. Donc là, on est plutôt sur du câblage et de la filerie et de l'électronique. Et puis ensuite, on a des carrosseries extérieures et intérieures. Et donc tout ça, finalement, constitue le gros du travail à réaliser sur le véhicule. Et donc, ce qui est vraiment utile avec Sapeur en prod, avec le réseau des FIPS, c'est qu'il y a globalement un écosystème de partenaires qui est très riche et que pour chacun de ces lots, on a pu trouver des correspondants, des industriels capables de nous épauler sur ces sujets. On a commencé par travailler sur le lot carrosserie, donc carrosserie extérieure, on viendra ensuite à la carrosserie intérieure. Et donc là, on a pu évoquer des sujets comme le composite. Là, on a du composite qui compose le véhicule, du polycarbonate, on a des mousses polymères type polypropylène expansé. Tout ça, c'est des sujets qu'on a pu commencer à traiter avec les partenaires, savoir comment améliorer, quel process choisir, quelles étapes intermédiaires choisir quand le process à long terme est un petit peu
plus compliqués à atteindre. On a également travaillé sur le dimensionnement mécanique. Alors là, l'idée, c'est de valider certains sujets, notamment en termes de résistance mécanique, en termes de choix techniques également, pour trouver les meilleurs compromis entre le poids, la performance, les coûts. On a très bientôt l'opportunité de démarrer le même travail sur la partie faisceau électrique. Donc là, l'idée, c'est de trouver des solutions pour optimiser la conception et la fabrication d'un faisceau électrique pour qu'il soit le plus fiable et le moins cher possible, pour trouver le meilleur optimum en termes d'optimisation de fabrication. Le dernier sujet sera la carrosserie, cette fois intérieure, avec tout ce qui est la sellerie, les habillages en thermoplastique à l'intérieur d'un véhicule. Et pareil, dans l'idée de faire un véhicule à la fois confortable, fonctionnel et optimisé en termes de coût, de délai et de qualité. Alors, ce véhicule Emotion, c'est donc un véhicule d'un nouveau genre qui est hybride entre moto et voiture. C'est un véhicule carrossé à 4 roues pour 2 personnes et qui va rouler à 115 km/h, qui va être autorisé sur autoroute et voie rapide. Mais quand on se met devant, on remarque la particularité, c'est sa finesse. Il a seulement une largeur de 80 cm. C'est à peu près la taille d'un guidon de moto. Et donc ça, c'est clé pour avoir le droit et la possibilité de faire de l'interfile, c'est-à-dire remonter des fils de voiture sur autoroute, comme on le fait en moto 2 ou 3 roues. Donc ce véhicule il est évidemment carrossé pour protéger ses occupants. Il s'ouvre via des portes en élytre dont le mouvement à deux mouvements synchronisés est fait maison, breveté par nos soins. Et à l'intérieur, on va retrouver 2 places en tandem sécurisées par ceinture de sécurité, avec un poste de pilotage de type moto. Donc on retrouve le guidon, la poignée de gaz, un accélérateur du coup à droite, un frein également à la main, un combiné d'instruments Apple CarPlay, Android Auto, des sièges chauffants, enfin tout ce qu'il faut pour être en confort à l'année. Et puis de quoi également transporter les courses au quotidien avec un coffre qui peut aller jusqu'à 250 litres. Vous voyez là je suis en mode 2 places et là on est en mode rangement avec un volume qui se crée à l'arrière très facilement. Ce véhicule est donc pensé pour le quotidien. Il va aller jusqu'à une autonomie de 200 km avec la grande batterie. On a également des batteries amovibles en option pour les personnes qui n'auraient pas accès à des prises, et c'est le cas en ville parfois. Et donc ce véhicule est aujourd'hui en industrialisation, notamment grâce au FIPS. L'objectif c'est fin 2026 de livrer les clients pionniers, qui sont nos bêta-testeurs, sur les premières séries homologuées, et 2027 c'est l'année de la série, avec la mise en production à plus grande échelle pour un véhicule qui sera vendu en France, en Europe et au-delà. Donc le véhicule est actuellement en précommande, donc il est encore possible de le réserver, voire même pour certains, si le profil le permet, d'être sélectionné pour la campagne de bêta-test dès fin 2026. Et sinon, pour les autres, ce sera 2027 pour les premières livraisons. Un grand merci au FIPS, ainsi qu'au Village Baïséa et à Ayrton qui ont permis d'être mis en relation. Donc à tous les adhérents qui participent à ces ateliers. C'est vraiment très utile et très précieux pour nous à notre stade de développement pour permettre d'avancer sereinement vers l'industrialisation et vers la mise sur le marché. Avec une mention spéciale à Ayrton qui nous accompagne aussi au sein des FIPS en tant que référent dans ce programme SAPA en prod. Un grand merci.